La mesure du niveau de vie de la population se fait à l'aide d'enquêtes sur les conditions de vie des ménages. Et à travers ces enquêtes, nous calculons un seuil qu'on appelle seuil de pauvreté. Et ce seuil tient compte des habitudes alimentaires, les habitudes de consommation d'une manière globale des populations et des conditions de vie des ménages. Donc ce seuil monétaire qui utilise l'approche absolue de pauvreté varie d'un pays à l'autre. Par exemple, pour ce qui est de la commission de l'UEMOA, au niveau des 8 pays, ce seuil varie de 540 francs par personne et par jour au Niger à 1013 francs par personne et par jour au Sénégal. Donc ce sont les deux extrêmes. Les 6 autres pays, les seuils journaliers de pauvreté sont dans cet intervalle. Il y a aussi ce qu'on appelle le seuil international de pauvreté, qui est l'équivalent de 2,15 $ par personne et par jour, qui est aussi produit pour mesurer le bien-être de la population. Parce que l'objectif, c'est de voir combien % des individus constitutifs de la population vit en dessous de ce seuil de pauvreté-là. Le niveau de vie des ménages est vraiment mesuré à partir de ce seuil parce que c'est un seuil qui tient compte de la consommation des ménages, notamment l'alimentation, la santé, l'éducation, la communication, l'habillement et tout. Il y a globalement 13 fonctions de consommation qui ont été définies au sein de la commission de l'UEMOA et que les pays utilisent. Voilà. Donc globalement, c'est comme ça qu'on mesure les indicateurs. Et en plus de cela, la commission a défini avec les pays une liste commune d'indicateurs pour le suivi de la pauvreté dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Donc cela a été arrêté avec les différents pays et ce sont ces indicateurs qui sont suivis pour mesurer le bien-être de la population à l'échelle de l'Union. Le travail qui se fait essentiellement avec les États, c'est que la commission de l'UEMOA joue un rôle de coordination statistique en partenariat avec les États membres de l'Union et les partenaires techniques et financiers. Donc, elle s'assure de la cohérence des méthodologies que nous développons à l'échelle régionale avec les normes et critères standards internationaux.